Xiaoxu, attends-moi, je reviens. C'est moi qui vais te protéger. Papa. La personne dont tu parles sans cesse. Xuer te l'a rapporté. Antilope. Après avoir brûlé cet encens, tu dois partir tout de suite. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Oh, fils dévoué Antilope. Je suis revenu te voir. Iwish. You. Qui a laissé cette ingrate venir brûler de l'encens pour mon frère? Qui t'a autorisé à laisser cette ingrate brûler de l'encens pour mon frère? Deuxième oncle. Salut mon frère. Donne-moi tâche. Écoute un peu ce que ça veut dire. Petit gars. Plus de 10 ans sans te voir, et tu te souviens encore de sourire. Maintenant tu te mets à genoux en pleurant. C'est sûrement pour toi que tu es venu. Deuxième oncle. C'est l'hôpital de mon père. Après qu'il ait brûlé l'encens, tu le fais partir. Brûler de l'encens. Cette nouvelle femme venue dans la maison peut entrer dans la salle des âmes de la famille Xiao pour brûler de l'encens. Moins de 10 000 jours. Attends 3 jours, sèche la mauvaise énergie sur toi avant de revenir. Venez, emmenez-le dehors. Ne le touchez pas. Oh. Cette maison. Depuis quand c'est toi qui décides? Regarde, ton père est mort. Ah, tu pensais encore être la fille de la famille? Ah. La famille Shen vient pour te marier, ils sont gentils avec toi. Offre la chaise nuptiale. Pour le mariage. Xiaoxu, il est temps. Quand est-ce que j'ai dit que j'allais t'épouser? Alors, 50 millions. Ce n'est pas un prix bas pour le premier de Linzhou, hein? Non. Largement suffisant. Xiaoxu, ne sois pas ingrate. Pouvoir épouser le fils du seigneur Yunzon. C'est un honneur pour toi. Le corps de mon père n'est même pas froid, et tu me forces à me marier. Je sais, je ne te laisserai pas faire. Espèce de petite garce. Tu penses que je ne sais pas? Ce n'est pas pour échanger un plus grand avantage pour la famille Xiao? Je ne t'épouserai pas, tu es de nature volage. Tu ne sais pas combien de femmes tu as fait souffrir. Je ne l'épouserai jamais, même morte. Belle demoiselle. Ne sois pas ingrate. Tu sais combien de beauté il y a à Yinzhou? Même dans tes rêves, je serai toujours au-dessus de toi. Sois tranquille. Ce soir, je vais te faire plaisir comme jamais. Impudent. Voilà ta sincérité. Ne le veux surtout pas. À l'aide. Attachez Xiaoxu et emmenez-la chez les Shen, elle est morte. Sur le lit du jeune maître Shen, ça suffit. Xiaoxu a dit qu'elle ne voulait pas se marier. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit?
Xiaoxu a dit qu'elle ne veut pas se marier, vous ne comprenez pas? Sœur, tu es folle ou quoi? Comment ose-t-elle prendre les devants? Les affaires de la famille Xiao. Tu oses t'en mêler alors que tu es étrangère? Tu veux mourir? Xiaoxu et moi sommes déjà fiancés. Une fiancée ne peut pas se marier. C'est moi qui ne comprends pas le contrat de fiançailles? Ma sœur ne pourrait jamais accepter un tel contrat avec toi. C'est mon père. C'est lui qui avait arrangé ça pour moi à l'époque. Janaï, tu te moques de moi? Tu fais n'importe quoi. Le mariage est une affaire sérieuse depuis toujours. C'est la volonté des parents. Et la parole du médiateur, ce n'est pas un jeu. Madame la matriarche. Mon père adoptif, avant de mourir, m'a confié Xiaoxu. Et a promis leur mariage. J'espère que vous, Madame la matriarche, en tiendrez compte. Xiaoxu est la petite fille de Madame. Décédée depuis. Son maître spirituel doit naturellement être décidé par moi. Toi, une concubine de la famille Lin qui a été anéantie, tu n'as pas le droit de l'épouser. Ah là là. Madame la matriarche, vous êtes encore pleine de sagesse. Xiaoxu, j'en ai vu des gens comme toi. Ce n'est qu'une question d'argent, non? Tiens, voilà de l'argent. Ça te permettra de vivre confortablement un moment. Prends ça et dégage. Garde cet argent pour aller voir ton père, espèce de mensonge. Un chien ose encore défier le jeune maître Shen? Je te préviens. Xiaoxu est marié aujourd'hui, c'est décidé. Forcer sa propre petite fille à se marier au milieu de la maison funéraire. Est-ce qu'ils veulent vraiment exterminer la famille? Quel grand crime. Ça n'a aucun sens. L'héritage du grand frère oblige la demoiselle à rentrer chez elle. Le petit morveux dit. Tu viens présenter tes condoléances, mais les mains vides. On voit bien que tu viens de Ida. Qui a dit que je venais les mains vides? J'ai déjà obtenu un décret royal pour toi, famille Xiao. Quelle loyauté. Mais à présent. Ah. Le maître démon a ordonné. Ah, je crois que tu as perdu la tête. Tu oses te servir du titre royal comme étendard? Tu veux mourir longtemps, hein? Le jeune maître Shen est un dragon céleste d'une famille prestigieuse. Ta mère est une voleuse souterraine qui aime fanfaronner. Monsieur, vous avez du courage. Le titre de votre famille en personne? Depuis la fondation du royaume Xia, il n'y en a eu que 3. Seuls les maréchaux fondateurs de la nation méritent un tel honneur. Tu n'es rien du tout. Et tu oses tenir de tels propos vantards à son sujet. Tu es lâche, tu n'oses affronter l'effort. Tu trahis tes alliés pour ta propre gloire. L'orgueil de la famille Xiao a-t-il été complètement noyé par toi? C'est que tu n'as pas la capacité d'intervenir. Attends. Je ne pars pas. Il ose s'appuyer sur l'autorité du souverain, et encore faire le malin devant moi. Aujourd'hui, je suis le fils de Dong, le chef de Yinzhou. Qu'est-ce que la discipline? Vas-y. Coupez la langue à ce gamin et donnez-la au chien. Je n'ose pas. Ordre donné. Tous les soldats, écoutez l'ordre. Sur ordre impérial. Xiao Tian est loyal, bon et juste. Il doit être élevé au rang de héros martyr. Accorder un titre à la famille Xiao. Loyauté, justice, loyauté, justice, loyauté. Merci pour cette grande faveur, souverain. Chef de la famille Xiao. Félicitations. C'est un honneur suprême. La famille Xiao va monter en flèche. En Chine. Xiaoxu. Exuji veut te voir.
Maman, que se passe-t-il exactement? Je fais un mariage arrangé pour la famille Xiao. On dit que dès que je suis arrivé au camp, j'ai obtenu une faveur pour la famille Xiao. Alors on m'a demandé de l'annoncer. Je suis une grande personnalité. Ce serait lui? Ce serait lui? Quel rapport avec lui? On disait que c'est lui qui a obtenu le titre pour la famille Xiao. Des paroles précipitées, disant que cette grande personnalité est une femme générale. Chef de la famille Xiao. Je dois encore retourner faire mon rapport. Je prends congé. Le guerrier du chaos va bientôt arriver chez les Xiao. Fais attention à ne pas avoir de problème. Ah. Ah. Comme prévu, un chat aveugle attrape une souris morte. Oser s'attribuer à tort le mérite d'avoir obtenu le titre. Parle donc. Comment pourrait-il être une grande personnalité, donc? Le jeune maître Shen n'est même pas digne d'être un chien de garde. Quelle stupidité extrême. Toi, tu oses encore dire n'importe quoi. La famille Xiao a reçu le titre du souverain. Elle deviendra forcément la famille la plus influente de Yanzhou. Dépêche-toi de déménager de la maison des Xiao. Attends. S'attribuer à tort le mérite d'avoir obtenu le titre. Tromper le souverain. Eh bien, c'est quel crime déjà? Exécution de toute la famille, rien que ça. Quel crime déjà? Exécution de toute la famille et extermination des 9 clans. Ah, jeune maître Shen. Il n'a aucun lien avec notre famille Xiao. Monsieur Shen. Veuillez surtout ne pas impliquer notre famille Xiao. Arrête de tergiverser. Tout dépend de ta petite sœur Xiaoxu. Xiaoxu. Qu'elle épouse Shen Hao tout de suite. Que quelqu'un ose la forcer, on verra bien. Li Yang. Tu as tué mon père, ce n'est pas assez. Tu veux voir toute la famille Xiao exterminée? Quoi? Monsieur Shen, oui. Je veux bien t'épouser. Ah, je te supplie de laisser la famille Xiao tranquille, et puis... Fini de jouer, il est trop tard. Maintenant toi. Et vous deux, vous sœurs, je veux tous vous avoir, Shen Tiansheng. Tu es fou? Tu prends Yanzhou pour une terre sans loi? La loi te dit que. À Yanzhou, Shen Tiansheng, c'est la loi. Qin Tiansheng, espèce de salaud. Salaud. Les pires salauds arrivent encore derrière. Tu cherches la mort. Très bien, courageux. Osez blesser gravement. Le fils du chef de Yanzhou en public. Tu es venu, ça te vaudra une peine aggravée. Bien joué. C'est toi. Vas-y, attrape-le. Tuez-le, qu'il ne revoie plus jamais personne. Gâteau à l'ananas. Nous accueillons respectueusement le dieu de la guerre. Câlin vient présenter ses condoléances, offrant 40 parts du groupe Câlin en cadeau. Longju vient présenter ses condoléances, offrant 10 avions passagers de l'aéroport Longxiang en cadeau. Yunu se présente, offrant une commande de plusieurs milliards pour Yunu Pharmaceutique en cadeau. Xiaoya remercie le dieu de la guerre Longan. Levez-vous vite, je vous en prie.
On en reparlera une fois arrivé. Oh, merci vraiment, professeur. Fini. Monsieur Quinlin, je suis Shen Heyer, chef de Yunzon, Shen Tianshu. Une affaire sérieuse. De quoi s'agit-il? Cet homme s'appelle Lin Yang. Il se vante d'être le fils adoptif de Xiao Tianke. Il menace de venger la famille Xiao. Mais mon père a dit que celle qui mérite la récompense est une femme générale, et elle a osé usurper cette récompense. C'est un crime. Ne pas vous être incliné devant vous, c'est un deuxième crime. Ce qui est le plus grave, c'est qu'en public. Il a gravement blessé le fils du chef de Yinzhou, moi-même. Troisième crime. Troisième crime. Shen Tianshao, selon toi c'est 3 crimes. Ça doit être de l'écorchage. Confisquer la maison et exterminer la famille. Xiao Tiane est invincible. Quoi? Viens ici. Shen Tiansha, Qiao Tiane, cette gifle est un avertissement pour vous. Si vous osez encore parler, ne m'en voulez pas si je suis impoli. On y va. Ça? Que se passe-t-il exactement? Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est sûrement ce bon à rien qui a provoqué le seigneur de la guerre. Le seigneur de la guerre a fait preuve d'indulgence pour Xiao Tians. Il ne lui a rien fait subir. Il croit vraiment que ce bon à rien est quelqu'un d'important? Ah, Mei Niang. Même si tu t'en sors par chance. Je vais rentrer informer mon père. Impossible de survivre, impossible de mourir. Il ne reste plus que cette pièce de rangement à la maison. J'ai fait un peu de rangement. Tu peux rester ici pour l'instant. Lin Yang, en reconnaissance de ce que tu as fait pour ma sœur aujourd'hui, je te donne provisoirement un endroit où vivre. Tu peux rester ici à ne rien faire. Mais je te préviens, reste loin de ma sœur. Il faut savoir rester à sa place. Xiao Yu. Je suis revenu cette fois pour réparer le tort fait à toi et ta sœur. Réparer. Puisque tu parles de réparation, demain je vais à Shangjiang pour un entretien. Tu veux que je sois embauché directement, et la société de ma sœur a besoin d'un investissement de plusieurs millions. Tu vas payer? Xiao Yu, pourquoi tu te disputes avec lui? Le groupe Shangjiang, c'est une société de quel rang? Il t'embaucherait directement. Peut-être que personne à Yinzhou ne pourrait y arriver, encore moins lui. Être embauché directement. Ce n'est qu'une question d'un mot, non? Juste un mot. Puisque tu dis que c'est si simple, alors vas-y, fais-le. Si tu n'y arrives pas, alors ne viens pas. Quoi qu'il en soit, Lin Yang. Tu m'as sauvé aujourd'hui, ça me rassure. Tu m'as montré certaines raisons pour lesquelles papa t'a sauvé autrefois. Peut-être. Il faut rester humble dans la vie. Ne promets pas ce que tu ne peux pas tenir. Repose-toi tôt. Sors. Monte. Le titre que vous avez demandé est prêt. J'ai entendu dire que la famille Xiao vous a manqué de respect aujourd'hui. Allez régler ça. Une bande de clowns désobéissants. Mais ce sont quand même les proches de mon père adoptif. Je comprends, monseigneur. Et je suis énormément redevable à Xiao Xu. Contacte Shangjiang. Investir 50 milliards dans la société de Xiao Xu. Oui. Avoir cette allure, c'est une sur plusieurs milliers. Ne t'inquiète pas, on croit en toi. Et, ce n'est pas Xiao Xu? Toi aussi tu viens passer l'entretien? Li Yanran, c'est une camarade de fac. Xiao Xu, je te conseille de rentrer tôt chez toi. Cet endroit. Ce n'est pas un lieu où des gens comme toi peuvent entrer comme ça. Ne perds pas ton temps, madame. Plutôt que de t'occuper des affaires des autres, occupe-toi de tes propres affaires. Cette boutique. C'est à qui que tu dis madame? Toi,
tu es la petite sœur de Xiaoxu, Xiaoyu. Tu ressembles vraiment à ta sœur. Les objets dans cette maison n'ont aucune éducation. Je vous disais de ne pas perdre votre temps, parce qu'aujourd'hui il n'y a qu'une seule place. Impossible. Le consortium Shanjiang est une si grande entreprise. Tu crois que je peux manipuler ça comme bon me semble, sans cervelle? Aujourd'hui l'examinateur est mon cousin. Ce poste est à moi et à personne d'autre. C'est à toi et à personne d'autre. Depuis quand le consortium Shanjiang recrute-t-il? Yunyang. Que fais-tu ici? Oh. C'est quoi ce loser encore? Xiaoxu, ce ne serait pas ton petit ami? Mais vu sa tenue. Il va bien avec une fille de ta condition modeste. Yunyang, qui t'a laissé entrer? Désolé. Je suis juste venu jeter un œil. Ah. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ta société? Tu dis que ce consortium Shanjiang est ta société? Xiaoxu, tu l'as trouvé dans quelle poubelle? Ça, les hommes, ce sont vraiment des grands vantards. Li Yang, on dirait que tu n'as toujours pas écouté ce que je t'ai dit hier. Tu mérites une bonne correction. Meng Yang, si tu ne pars pas, je vais appeler la sécurité. Arrêtez. Ne soyez pas pressés. Patron, votre bureau vous convient-il? Être ici. C'est comme déchirer une partie entière de Yinzhou. Déchirer un morceau. Yinzhou, ce n'est rien. Dans l'histoire, c'est une figure au sommet du monde. Au fait, la petite sœur de ma fiancée, Xiaoyu, est à l'étage. Que faire? Pas besoin que tu m'expliques. Je comprends. Je m'en occupe tout de suite. Toi aussi, retire-toi. Oui. D'accord, j'ai compris. Excusez-moi, où est mademoiselle Sori? Le professeur est ici. Qu'est-ce qu'il y a? C'est arrivé aujourd'hui? Tu te poses encore la question? Je te l'ai dit, ce poste est fait pour moi, pas pour un autre. Pourquoi vous insistez pour me faire partir? Désolé, mademoiselle. Ah oui? Oui, félicitations, vous êtes embauché. Ah, le poste est déjà pourvu. Que tout le monde qui attendait fasse demi-tour. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Il n'a même pas passé l'entretien. Alors pourquoi c'est décidé au profit du groupe Shanjiang? Pas besoin de t'expliquer comment on fait ici. Ici, la règle est simple. On choisit qui on veut, quand on veut. Comment ça se fait qu'il ait été pris? Quel est votre problème? Je vais vous dénoncer. Faites comme bon vous semble, il y a du monde qui vous attend au bureau. Venez avec moi, s'il vous plaît. Puis-je savoir quel responsable vous représentez? Je ne sais pas trop, moi non plus. Vous verrez quand vous y serez. Que s'est-il vraiment passé? Puis-je savoir quel responsable vous représentez? Je ne sais pas trop, moi non plus. Vous verrez quand vous y serez. Sale garce, quelle méthode ont-elles utilisée? Ma cousine Yoran. Ah. Cousin. Que se passe-t-il vraiment? Pourquoi c'est la sœur de la famille Xiao qui a été prise? On ne peut pas en parler. Tu veux que je sois renvoyé, c'est ça? Que se passe-t-il vraiment? Pourquoi c'est Xiao Xiang? Ces deux touches. Sur quoi il se base? Bonjour, monsieur le responsable. Je suis Xiao Yu. Puis-je vous demander ce que vous souhaitez? Linglon, Linglon. Toi encore? Je me sens bien ici maintenant. C'est le bureau interne du groupe Shanjiang. Que fais-tu ici? Tu n'as pas entendu dire que j'ai reçu une lettre d'embauche? Tu es venu tenter ta chance, c'est ça? Une lettre d'embauche, oui. J'ai besoin d'un peu de chance. Le groupe Shanjiang, c'est une entreprise de classe mondiale. Des tas de gens se bousculent pour y entrer. Et, Li Yang, si tu veux que je t'aide à entrer chez Shanjiang, tu peux venir me supplier à genoux. Je réfléchirai à ta demande. Toi, sors d'ici vite. Je ne sais pas à quel responsable appartient ce bureau. Si tu les énerves et qu'ils annulent l'embauche de Xiaoyu, que feras-tu? Exactement, exactement. C'est ça. Dépêche-toi de sortir. Ce n'est pas un endroit pour faire le fou ici.
Quoi? Tu peux répéter? Qu'est-ce qui se passe, sœur? Ce n'est pas que ma lettre d'embauche a été annulée, j'espère? Espèce de porte-malheur. Je savais bien que tu allais tomber sur des ennuis. Mon entreprise vient juste de recevoir un investissement de 50 milliards. Sœur, tu n'aurais pas eu un appel frauduleux, par hasard? Avec ta boîte qui est presque en faillite? Qui investirait 50 milliards dans ça? C'est vrai, les fonds sont déjà disponibles. Et en plus, c'est le groupe Shanjiang qui investit. Quel jour magnifique aujourd'hui. D'abord, j'ai été directement embauchée par Shanjiang. Sœur, ta société vient aussi de recevoir 50 milliards. On va vraiment s'envoler haut. En fait, tais-toi. Tu veux dire que le groupe Shanjiang m'appartient en fait? C'est moi qui ai organisé ton embauche. Même les 50 milliards pour ta société, c'est moi qui y ai investi, Ma réparation envers vous ne fait que commencer. Lin Yang, avant de mentir, pourrais-tu préparer un brouillon? Si tu pouvais vraiment me faire embaucher par Shanjiang en une phrase, comment se fait-il que jusqu'à présent, tu n'aies même pas un vrai travail? Tout Shanjiang travaille pour moi. Pourquoi? Meng Yang, peux-tu juste être quelqu'un de sérieux et faire ton boulot? Arrête de dire des choses pareilles. C'est trop puéril, Xiaoxu. Tu crois vraiment que je dis des bêtises? Xiaoyu, dépêche-toi de revenir ici. Que se passe-t-il avec grand-mère? Vous êtes si en colère. Xiaoxu, tu as le culot de demander ça? Tu ne sais pas ce que tu as fait? Oncle, qu'est-ce que tu dis, hein? Xiaoyu. Dis-moi, as-tu été embauché par le groupe Shanjiang? Est-ce que la société de Xiaoxu a aussi reçu un investissement de 50 milliards? Grand-mère, je suis ta petite fille. Pourquoi ne me crois-tu pas? Oui, grand-mère, ma sœur n'est pas ce genre de personne. Xiaoxu, ah. Tu vas finir par épouser quelqu'un d'autre. Une fille mariée est comme de l'eau versée, on ne la récupère pas. Ne t'inquiète pas, oncle s'occupera bien de tout. Je vois. Vous cherchez juste un prétexte pour me prendre ma société, puis utiliser mon bonheur. Pour servir les intérêts de la famille Xiao. Suspension des études. Tu ne sais pas te tenir. Toute la famille t'admire depuis tant d'années. Et maintenant, pour cacher tes scandales, vous organisez un mariage pour toi. Le ciel t'a déjà fait beaucoup de cadeaux. Ah. Xiaoxu, une pièce doit avoir la conscience d'une pièce. La famille a besoin d'un beau-frère puissant de toute urgence. Tu refuses de te marier, tu veux que ta sœur se marie à ta place. Très bien. Je me marie. Tant que vous ne bougez pas. D'accord. Ne regrette pas. Sœur. Sœurette, tu vas vraiment participer à la soirée pour trouver un mari? Ce salaud de Shen Tiansheng, il ira à coup sûr. Qu'est-ce qui se passe? Quel Zhaoshu? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je te demande, tu peux pas l'aider de toute façon. À cause de cet investissement de 50 milliards, grand-mère organise une soirée pour trouver un mari. Je dois me marier. Et me faire passer la société à mon oncle cadet, ou quoi? Ils osent être aussi audacieux. À part parler, tu sais faire quoi? Allô, allô? Xiaoxu, c'est Han Xuen. J'ai entendu dire qu'au bout de 3 jours, la famille Xiao devra te trouver un mari. Et, tu dois venir à la réunion des anciens demain. Tous nos anciens camarades sont impatients de te voir. Ah, au fait, ma cousine Yanran sera aussi là. Elle a dit qu'elle voulait te revoir. Ah. J'ai compris. Je vais rentrer au pays. Dire qu'elle veut te revoir. Cette commère, si ce n'était pas elle qui colporte des rumeurs, grand-mère n'aurait jamais été aussi dure. Yunyang. Tu peux me rendre un service? Oui. Lian colporte des rumeurs. J'ai des liens avec des cadres du groupe Shanjiang. Demain, tu te fais passer pour mon fiancé. Viens avec moi pour leur clouer le bec. Peut-être que ce défi pourra changer la donne. Sœur, tu es folle? Va le chercher.
Il a l'air complètement rustre. Tu cherches à te ridiculiser encore plus? Xiaoyu, ne dis pas ça. Il n'a jamais fait partie des élites de Yanzhou. On va lui fabriquer une fausse identité. Les autres vont le mépriser. Et, arrête de dormir. Lève-toi vite. Ce n'est pas encore l'heure de la réunion? La réunion des anciens est au Xianbao Pavillon aujourd'hui. C'est le restaurant le plus chic de Yanzhou. Si tu connais pas les règles de bienséance à table, tu vas te faire griller dès que tu arriveras. Je vais te donner une formation accélérée maintenant. Tu as encore l'air si réticent. Sans nous, tu ne mettrais jamais les pieds dans un endroit comme ça. Le Xianbao Pavillon, un lieu aussi huppé. Xianbao Pavillon, ça me dit quelque chose. Je t'ai dit, c'est le meilleur restaurant du centre-ville. Manger là-bas coûte au moins 18 000 à chaque fois. Tu vas encore faire semblant de connaître les gens du Xianbao Pavillon, hein? Je te préviens, là-bas, les gens sont soit très riches soit très puissants. Si tu ne changes pas ta mauvaise habitude de parler sans réfléchir, tu vas forcément causer des ennuis un jour ou l'autre. Oui, j'ai compris. Lignan. Ne me déçois plus jamais. Je le répète encore une fois, tu es le directeur du restaurant Lin, à Yanxian, juste à côté, en charge spécialement du département production. Tu as bien mémorisé les 10 plats célèbres et les connaissances de base? Oui, bien sûr. Sœur, je trouve déjà miraculeux que ce crétin se souvienne du nom des plats. Laisse-le manger un peu plus tard. Il ne devrait pas se trahir en parlant. Allez, entre vite. Oh, Xiaoxu. Pourquoi ça a pris autant de temps? Tu m'as tellement manqué. Désolé, j'ai été retardée par quelques imprévus en chemin. Voici ma petite sœur. Xiaoyu, voici. Bonjour. Le fiancé de la famille Xiao, c'est tout. Bonjour, fiancé, bonjour. Le fiancé, Xiaoxu. C'est pour quand les fiançailles? Je croyais que la famille Xiao allait organiser un banquet pour trouver un gendre. C'était il n'y a pas longtemps. Personne n'a été informé jusque-là. Lui, c'est le directeur temporaire de restauration de la ville voisine, Yanxian. Il est toujours occupé par le travail. Du coup, personne n'était au courant. Attends, ça ne va pas. Hier, tu disais qu'il était cadre chez Shangjiang Group, non? Comment se fait-il qu'aujourd'hui il soit juste directeur temporaire de restauration? Yanran, tu te trompes sûrement. Je n'aurais jamais manqué de rencontrer un cadre du groupe Shangjiang. S'il n'est pas cadre au groupe Shangjiang? Qui a trouvé ce travail à Xiaoyu hier? Ah, je crois que j'ai compris, Xiaoxu. Tu ne serais pas hier. Ce n'est effectivement pas un cadre du groupe Shangjiang, mais l'affaire de la sélection de Xiaoyu, elle me concerne bien. Écoute, c'est quoi l'image de notre groupe Shangjiang? On ne peut pas associer ça à un simple directeur de restauration. Xiaoxu, cette personne est sûrement l'alibi que tu as trouvé, non? Han Shao. J'ai entendu dire que le fils adoptif de l'oncle Xiao est revenu à la famille Xiao, et qu'il vit à leur crochet toute la journée. Ça doit être ce gamin-là. Alors c'est toi. Xiaoxu, comment peux-tu parler de moi comme ça? Je gère quand même une dizaine de personnes chez Shangjiang Group. Notre famille Han possède plusieurs centaines de millions d'actifs, même si parmi tes nombreux prétendants, je suis plutôt ordinaire, mais quand même. Ce gamin-là ne connaît même pas les rudiments de notre cercle. Le prendre comme bouclier. Ce n'est pas un peu trop dégradant? Eh, cousin? Tu veux dire que c'est ta faute? Ces deux-là, une garce et un menteur. C'est pas la bande des balayeurs? Ah. Yanran, si tu continues à dire n'importe quoi, je te déchire la bouche. Tu ferais mieux de t'excuser, jeune maître. Han Shiwen, ce repas d'aujourd'hui. Ah, ça suffit. Ne laissons pas des mouches gâcher notre appétit. Utilise des baguettes. Aujourd'hui, c'est moi, Han, qui invite. J'ai spécialement demandé au patron du Xianbao GE de me préparer un de ses plats signature. Xiaoxu, tu dois absolument goûter. Le patron du Xianbao GE. Serait-ce le légendaire Yu Longjin? Ah, serveur. Servez, le Yulongjin du Xianbao GE arrive. C'est vraiment du Yulongjin. Cousin, tu es vraiment impressionnant. Ce plat est digne d'un banquet national. Han Shao, quel panache. Rien d'étonnant, c'est notre ancien élève d'honneur de l'école. Pas comme certains qui n'ont probablement jamais entendu parler de ce plat. Allez, ce n'est qu'un simple Yulongjin. Viens, frère Lin.
Goûte aussi. Ce plat pourrait bien être le meilleur que tu aies jamais mangé. Ah 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 ah. Qui lui a demandé? Ah. Eh bien, certains ont tellement envie de manger ça. Et pourtant ils font semblant d'en avoir l'habitude. Ils sont vraiment doués pour faire semblant. Le yulongin est fait à partir de poisson plat frais. Normalement c'est cuit à la vapeur. Mais celui-ci est clairement frit. Seule une matière première pas fraîche serait préparée ainsi. Qu'est-ce qui se passe? Frangine, je te l'avais dit, emmène-la loin d'ici. Un plouc ne pourra jamais faire semblant d'être un noble. Et maintenant? Comment ça va finir? Oui, dis-nous. Tu parles avec tant d'assurance, c'est que tu manges souvent ce plat? Pour être honnête, le chef qui a inventé ce plat en a déjà créé plus d'une dizaine de variantes. Et il a encore le culot de dire n'importe quoi. Mon Dieu, sœur, je suis mort de honte. Va vite l'emmener ailleurs. Lingyang, tu oses vraiment parler comme ça? Ce plat a été préparé de la main du dieu des chefs, Jin Dapeng. Quoi? Tu le connais? Jin Dapeng est le chef impérial du roi. Responsable des banquets d'État les plus prestigieux, sauf pour les grands personnages. Les gens ordinaires ne peuvent même pas goûter sa cuisine. Et toi, tu as l'audace de dire que tu l'as mangé plus d'une dizaine de fois? Tu dois confondre avec autre chose. J'ai encore des choses à faire, on y va d'abord. Attends. Frère Lin, puisque tu dis que la façon de préparer ce plat pose problème, que dirais-tu que j'invite le dieu des chefs en personne? Pour qu'on lui pose la question. Qu'en penses-tu? Monsieur Tan, serveur. Avez-vous des ordres? Cet homme dit que la préparation de ce plat pose problème. Que se passe-t-il? Ce plat a été préparé tôt ce matin par notre chef patron. Il est impossible qu'il y ait un problème de goût. Eh bien, ça doit être à cause de certaines personnes ici. Il a vraiment une langue de vipère. Il n'a jamais goûté à de bonnes choses. Il fait n'importe quoi ici. À mon avis, tu devrais brûler un encens. Il faut bien corriger les caprices de ce client. Lingyang, présente-lui des excuses. Tu veux vraiment manger de la canne à sucre? Xiaoyu, peut-être que manger de la canne lui conviendrait. Après tout, l'eau sucrée de Xiangba au pavillon, ce n'est pas quelque chose que Lingyang peut se permettre. Personne n'a dit que notre jade rouge et or était mal fait. Qui a dit que ma méthode pour le jade dragon or était fausse? Ah, grand chef vert. Un honneur, un honneur, un honneur. J'ai beaucoup de monde avec moi. Et toi, tu te prends pour qui? Oser dire que ma méthode pour le jade dragon or est fausse. Tu as bu combien de verres? Tu cherches la bagarre avec moi? Monsieur l'inspecteur, vous devez vous tromper. C'est ce gamin qui a dit que votre plat d'hier n'était pas bon. Et qu'il préférait manger les restes. C'est votre plat, n'est-ce pas? Petit, je suis le souverain. Et Qinfeng est mon cuisinier royal. Le jade dragon or est ma création exclusive. Comment oses-tu dire que ma méthode pour le jade dragon or est fausse? C'est une insulte envers le souverain. Tu cherches la mort, hein? Linguer, dépêche-toi de t'excuser. Ne t'attire pas d'ennui inutilement. Puisque c'est ton plat signature. Pourquoi ne pas présenter le jade dragon or? Ce plat se doit d'être cuit à la vapeur. Comment sais-tu que le jade dragon au palais se cuit à la vapeur? Chef Jin, ça suffit. Le grand restaurant méprise ses clients. Tu es. Je me demande si le souverain va bien ces jours-ci. Maître, qui est cette personne dans ce restaurant? Le jade dragon or a été fait une dizaine de fois. Pourquoi n'est-il toujours pas satisfait? Imbécile, tu oses venir devant une personne aussi importante? Ne parle pas de 10 fois. Même 100 fois, il faut satisfaire un noble. C'est vrai. Une fois suffit. Messieurs, ce plat plaît-il aux nobles cette fois? Pas mal, monsieur a dit. Ce plat se doit d'être cuit à la vapeur. Ce plat se doit d'être cuit à la vapeur. Tant que ça lui plaît, c'est l'essentiel. S'il est satisfait, c'est parfait. Mon Dieu, le souverain vient lui-même au restaurant. Il est véritablement une grande personnalité. Au fait, qui étaient ces deux personnes tout à l'heure? Oh. Ce sont mon chef royal Zheng Dai et son apprenti.
Si tu apprécies leur savoir-faire, tu peux les faire venir à tes côtés une fois. Qui es-tu? Monsieur. Tu te fais des idées. C'est moi qui ai eu tort. Relève-toi. Ne dérangez pas nos clients. Vous êtes le dieu de la cuisine qui a vécu 1000 ans. Comment pourriez-vous vous tromper de plat? Cet homme est un ami de mon maître. Il dit que j'ai fait une erreur. Alors c'est forcément une erreur. Ah, je vois. Tu n'es qu'un simple ami d'un cuisinier. Espèce d'idiot. Quoi? Moi, Qin Fangju. Tu me regardes de haut? Directeur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Que suis-je, comparé au chef Xiang? Quelqu'un. Sortez-moi cette tête de linotte d'ici. À partir d'aujourd'hui, les membres de la famille Han et leurs chiens n'ont pas le droit d'entrer au Xianbao pavillon. Maître cuisinier, ayez pitié, donnez-moi une chance. Maître cuisinier. Monsieur Lin, je vais vous refaire tout de suite un plat de crevettes dorées. Et pour aujourd'hui, tous les frais. Monsieur Lin, je vais aussi vous refaire un plat de poulet jade immédiatement. Et pour aujourd'hui, tous les frais. S'il vous plaît, pas besoin de m'offrir tout ça. Ne dépassez pas le nom du client. Oui, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû servir un plat raté au client. Allons-y. Mia. Tu commences à me dérouter un peu. Sœur. Quelles compétences pourrait-elle avoir? Mais c'est déjà super de connaître le dieu de la cuisine. Et. Ah, bon. Xiaoyu, tu peux rentrer d'abord. Grand-mère veut me voir, ainsi que Lin Lan. Grand-mère, pourquoi nous avez-vous fait venir? Qu'est-ce qui se passe? La réunion d'anciens élèves d'aujourd'hui. Qui t'a demandé d'emmener ce nul? Il ose se faire passer pour ta fiancée? Madame Xiao. Je suis déjà le fiancé de Xiaoxu. Comment peut-on parler d'imposture? Ah, tais-toi un peu. C'est moi qui ai eu cette idée, grand-mère. Je voulais qu'il m'aide à me protéger des autres. Xiaoxu. Veux-tu faire honte à toute la famille Xiao? Le banquet de Zhaoshu dans 2 jours. Tous les jeunes talents de Yangzhou s'y préparent avec impatience. Tu cherches à vivre de la couleur de l'yin-yang? Tu es vraiment prêt à te rabaisser ainsi? Madame, je pense que ce banquet de Zhaoshu n'est qu'une affaire de ta petite fille. Salaud. Parle donc. Grand-mère, ne vous fâchez pas. Je vais lui demander de partir tout de suite. Xuxu, n'oublie pas ta promesse, je le sais. Pourquoi? Tu as dit quoi? Pourquoi revenir? Tu as vécu si bien dehors pendant toutes ces années, et tu as quelqu'un comme Jin Dapeng pour te soutenir. Pourquoi vouloir revenir créer des ennuis? Pourquoi revenir? Tu as si bien vécu dehors pendant toutes ces années, et tu as quelqu'un comme Jin Dapeng pour te soutenir. Pourquoi vouloir revenir créer des ennuis? Quand je reviendrai, ce sera pour protéger Xiaoxu. Quand je reviendrai, je te protégerai. Ce qu'on disait quand on était petit ne compte pas. Je comprends ta bonne intention, mais aujourd'hui, rester ici ne fera qu'attirer des problèmes. Il vaut mieux partir au plus vite. Pourquoi refuses-tu de me faire confiance, juste une fois? Il y a un peu d'argent sur cette carte, prends-le pour vivre. Ne viens plus me déranger à l'avenir. Sinon, grand-mère ne te laissera pas tranquille. Prends soin de toi, Yunyang. Toujours aussi têtu.
Le maître, le seigneur du pays a organisé un dîner privé. Il vous invite à venir discuter, pour parler de certaines affaires. Très bien. J'ai compris. Frère Lin. J'ai entendu dire que demain la famille Xiao organise un banquet pour trouver un mari à Xiaoxu. N'avait-il pas déjà été fiancé à toi? N'en parle pas. Le mariage entre Xiaoxu et moi a déjà été annulé par la vieille dame Xiao. Quoi? Ces idiots ne connaissent pas leur place. Leur statut de simple paysan. Xiaoxu ne le mérite pas du tout. Et toi, tu oses encore rompre le contrat. Que quelqu'un appelle l'oncle Xiao. Feiyan, tu as pacifié les méchants. Tu as rendu service au pays. Ils osent t'offenser ainsi, c'est impardonnable. Maudit seigneur du pays. Ces gens de la famille Xiao sont pourtant des parents du chef divin. Je suis bien conscient que l'ordre ne doit pas être lié par des émotions, si c'était la loi. Comment pourrait-on être vertueux, mais sans compassion ni justice? Princesse, ne vous inquiétez pas. Dans 4 jours, ce sera l'anniversaire de Xiaoxu. J'ai déjà préparé une fête pour son anniversaire. À ce moment-là, je révélerai mon identité publiquement. À ce moment-là, moi. La famille Xiao ne manquera pas à ses obligations, toujours généreuse. Pour montrer la justice. Quant à Xiaoxu, désignée sur la couverture comme princesse du pays Xia. Elle n'est plus la fiancée du chef divin. Que voyez-vous? Ah ah. Mesdames et messieurs, le ciel est sombre. Je n'avais aucune intention d'impliquer mon petit-fils Xiaoxu dans un mariage. Mais les dernières paroles de mon fils avant sa mort m'ont ordonné de choisir un bon mari pour Xiaoxu, pour qu'il puisse reposer en paix. C'est pourquoi je vous dérange tous aujourd'hui pour participer au banquet de recherche de mari de ma famille Xiao. Je vous remercie tous d'être venus. Monsieur Xiao, vous êtes trop aimable. La famille Xiao a désormais obtenu le titre de seigneur du pays. C'est déjà une nouvelle noblesse de Yanzhou. Pouvoir participer au choix du gendre de votre petite fille est un honneur pour nous. Xiaoxu, dépêche-toi, viens vite. Mademoiselle Xiaoxu, beauté qui fait tourner les têtes. Mon cœur est ravi. Je me demande quelles sont les exigences de la vieille dame pour ce choix de gendre. La première est bien sur la lignée familiale. On dit qu'une noblesse se forme en 3 générations. Le gendre de la famille Xiao doit forcément avoir un passé exceptionnel. La deuxième, c'est les compétences. La famille Xiao est puissante. Le mari de ma petite fille doit être un homme d'exception, un vrai prodige parmi les hommes. Si certains souhaitent postuler, merci de déposer votre carte de visite dans ce plateau. Je suis Ling Yang, je viens demander la main. La perle de la famille Xiao, je veux juste en faire ma femme. Un amour fidèle pour toute la vie. Votre humble serviteur Ling Yang demande la perle de la famille Xiao. Je souhaite juste m'unir à elle pour la vie. Un amour sans faille, Ling Yang. Ling Yang, qui t'a autorisé à venir ici? Patron Xiao. Xiaoxu et moi avons déjà un accord de mariage. C'est vous qui m'avez présenté ma fiancée, Zhaoshu. N'est-ce pas normal que je sois ici? Ling Yang, qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne viens pas, tu vas épouser quelqu'un d'autre. Ling Yang, ton engagement avec Xiaoxu est déjà annulé. Si tu continues à t'entêter, ne blâme pas la vieille dame pour sa sévérité. Annulé? Et alors? Lui pas fiancé, elle pas mariée. On peut toujours espérer. Pourquoi je ne pourrais pas participer? Grand-mère? Il y a tellement d'invités aujourd'hui, on ne peut pas faire honte à notre famille. Ling Yang, tu as perdu la tête? Tu oses venir troubler l'ordre en ce jour? Pars vite, Ling Yang. La vieille dame a déjà été très claire tout à l'heure. Si tu veux être choisi. Il te faut un passé solide. Deuxièmement, des capacités hors du commun. Tu devrais te regarder dans un miroir avant de parler. Es-tu digne de participer à ce banquet de choix de gendre? Et pourtant tu oses crier ici? Pourquoi pas? Ah, Shu Xiaoxu. Il faut des capacités. Du charme, et aussi du charisme. Tous ici présents sont puissants.
Mais qui peut sortir 3 cacahuètes de sa poche? On ne peut pas te laisser vivre sans souci pour le reste de ta vie. Avec quoi veux-tu rivaliser avec moi? Ah! Je vous fais honte. Ce Ling Yang n'est que mon fils, un chien errant que j'ai abandonné autrefois. Maintenant il est grassouillet, comment ose-t-il venir troubler cette réunion? Je vais ordonner qu'on le fasse sortir immédiatement. Eh, vieille dame. À mon avis. Cette gazelle est venue aujourd'hui juste pour manger et boire gratuitement. Que faisons-nous tous alors? Autant lui offrir un peu de vin et de nourriture. Qu'en penses-tu? Ah, c'est bien le fils de la famille Han, vieille de plusieurs siècles. Vraiment un homme de bien. Oui, aujourd'hui, lui donner quelque chose à manger. C'est un honneur pour lui, ah. Le fils Han a raison. Faites ajouter une place pour ce bon à rien à l'entrée. Offrez-lui du vin et de la nourriture. Yunyang, aujourd'hui je vais te montrer de mes propres yeux. Comment ta femme se laisse diriger? Par un autre, ah. Moi, Tinsheng Dao. Shen Tiansheng. Vieille dame, j'espère que vous allez bien. Jeune maître Shen, vous voilà enfin arrivé. Ce où vous attendait. Oh, vous êtes trop poli. Je trouve que vous êtes un peu en retard. Pas du tout, pas du tout. Le principal est que je sois venu. Ah, au départ. Je devais venir avec mon père. Mais malheureusement, mon père a été convoqué en urgence par le souverain pour participer à la préparation du banquet impérial dans 3 jours. Il ne peut pas se libérer. Je suis donc venu seul. Que le général Qin soit estimé par le souverain, c'est une bonne chose. Moi, vieux et ignorant. Quel est donc ce grand événement qu'est le banquet Yugong? J'ai entendu dire qu'un grand personnage du royaume Xia prépare un banquet d'anniversaire pour sa fiancée. Un événement sans précédent, auquel le souverain doit personnellement assister. Savez-vous si l'invitation pour ce banquet impérial est accessible, jeune maître Shen? Un banquet national de ce niveau. Je ne peux pas m'immiscer dedans. C'est que je suis trop pressé, pardon. Venez, venez, jeune maître Shen, prenez place. Ah! Xiao Xu, ne sois pas ingrate. Invite vite le jeune maître Shen à s'asseoir. Et pourquoi lui peut-il rester toute la matinée? Tandis que moi je ne peux rester qu'à l'entrée. Toi. Il y a des gens de haute et basse naissance. Aujourd'hui, ceux qui prennent place ici sont tous des nobles valant des milliards. Si n'importe qui de malchanceux pouvait s'asseoir, ce serait le chaos et la désordre. Et toi, tu crois que tu y as droit, si je comprends bien. Il suffit d'avoir une grosse fortune pour s'asseoir à la place d'honneur. Alors avec ma fortune de 1000 milliards, où devrais-je m'asseoir? Gazelle, oh gazelle, je pense que tu es une femme. Bien trop pressé de te marier à quelqu'un d'autre. Tu es folle, ah. Espèce d'ignoble sans honte. Je t'offre une bouchée de ciboulette. Tu oses faire le fou ici? Ne remets pas en question toi-même avec des méthodes aussi puériles. Ah. Lin Yang, tu dis que ta fortune dépasse 1000 milliards. Alors aujourd'hui, tu viens pour épouser Xiao Xu. Tu as forcément préparé la dot, non? Très bien. Aujourd'hui, je vais te montrer l'écart entre toi et moi. Ceci est un jade de glace d'une qualité exceptionnelle, d'une valeur de 60 millions. C'est un cadeau que j'ai offert à Xiao Xu. Ceci est un ordre du souverain. Je vais bientôt devenir le grand commandant des troupes de Yinzhou. Grand commandant. Ah là là. Celui-ci est encore plus impressionnant. Une carte d'immunité à mort. Peu importe les crimes commis dans l'état de Xia. Elle permet d'échapper à la peine capitale. En termes d'argent, de statut, de pouvoir, toi, tu te permets de rivaliser avec moi pour une femme? Maître Shi, des talents comme vous sont les plus brillants. Les piliers de la nation. Comment un impuissant comme lui peut-il être à votre hauteur? Retourne où tu dois être. Et, ne sois pas impatient. Et c'est présent de Yunyang. C'est ma dot. Alors sors ta dot et montre-la à tout le monde. Ah, sors-la. Sors là, qu'on voit ça. Ceci. Ah.
Une carte inutile, une bague cassée. Et un tas de ferrailles. Voilà ta sincérité? Tu piétines l'honneur de la famille Xiao. Avec ce tas de déchets. Tu veux épouser la plus belle femme de Yinzhou, Xiaoxu? Je t'ai surestimé. En fin de compte, la famille Xiao t'a accordé sa bienveillance. Et voilà comment tu les remercies? Qu'est-ce que la carte noire suprême? L'épée divine céleste. La plaque du souverain des ténèbres est pour toi un simple déchet? À mon quatrième frère. Tu vas nous faire mourir de rire. Ça fait longtemps. Et toi tu racontes encore n'importe quoi. Ces 3 trésors. Chacun d'eux est une légende reconnue partout dans le monde. Ces 3 trésors. Comment pourraient-ils se trouver sur un chien galeux comme toi? Plutôt que de dire ça. Disons que si tu as pu obtenir l'invitation au banquet Yufeng. Ça a plus de sens. Cette invitation au banquet Yufeng, c'est plus crédible que ces 3 objets sur toi. Invitation au banquet Yufeng. C'est difficile à obtenir, hein? Ah, allez, allez. Sors là. Je te le dis franchement, cette invitation au banquet Yufeng, même notre famille Shen n'en a qu'une seule. Si tu oses falsifier quoi que ce soit, Shuxian sera le premier à ne pas accepter. Et envoie l'invitation au banquet Yufeng chez la famille Xiao en 3 minutes. Ah, et je n'ai pas mal entendu, hein, 3 minutes? Tu crois que cette invitation au banquet Yufeng c'est une mauvaise herbe qu'on trouve au bord de la route, que tu peux attraper comme ça, n'importe comment? Bande d'imbéciles sans honte. Vous osez encore faire les malins? Qu'on attrape ce bon à rien. Brisez-lui les 2 jambes, jetez-le à la prison de Jianmin, le reste de ta vie. Tu la passeras avec ces chiens errants au bord de la route. Monsieur Shen. Vous ne seriez pas venu pour le banquet de fiançailles de ma petite fille, par hasard? Papa, comment se fait-il que le seigneur Gozu vous ait laissé repartir? Vous n'étiez pas en train de préparer le banquet impérial? Espèce de salaud, tu oses divulguer des informations sur le banquet impérial? Dégage, je te donne 20 coups de bâton, espèce de folle. Bouge-toi, vite. Directeur Qin, vous obéissez aux ordres de la famille Xiao? Par ordre impérial du seigneur Gozu, le chef du village Xiao a méprisé les règles humaines. Il est déchu et la famille Xiao perd son titre de loyauté. Mon Dieu, pourquoi cela? Que ai-je donc fait de mal? Pour que ma famille Xiao soit punie et perde son titre sous Shituo? Ah, grand-mère. Le ciel fait des injustices. Mais l'homme en fait encore plus par ses propres actes. Madame la vieille dame Xiao, on dit que la puissance céleste est difficile à prévoir, même si la famille Xiao perd son titre. Regardez votre fils, monsieur Xiao Tians. Notre seigneur a de nouveau donné un ordre. Vous devez annuler le banquet de convocation. Mademoiselle Xiaoxu choisira elle-même ses serviteurs. Une fois que Mademoiselle Xiaoxu aura choisi, le banquet Yufeng pourra être offert. L'invitation est annulée. Annulée immédiatement. Xiaoxu. Qui choisis-tu pour être ton père? Et, Seigneur Han, qu'est-ce que tu me veux si tard? Junior Xiaoyu, tu m'as foutu dans la galère, tu sais? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a dénoncé que je favorise mes amis au salon de l'emploi. Shaoyan m'a viré. Tu crois que, à part Lin Yang, qui d'autre pourrait faire ça? C'est forcément un coup monté de Lin Yang. Directeur Han, soyez tranquille. J'ai une bonne idée. Demain, je vais inviter un vieux pote pour qu'on le fasse venir. Tu vas lui apprendre comment se tenir. Très bien, ah. Lin Yang, regarde comment je vais te régler ton compte demain. Seigneur Han. J'ai déjà réussi à faire venir Ling Yang en utilisant le nom de ma sœur. Après, tu peux l'appeler comme tu veux. Ne t'inquiète pas, petite camarade Xiaoyu. Ce grand frère-là n'est pas du genre à se laisser faire. C'est le frère cadet de Letianu, le chef des bandits de la troupe Qingbang. On dit que la sécurité du banquet de Yufeng, ils l'ont organisé avec le dieu de guerre du Qinlin. C'est impressionnant. Tu as déjà rencontré le dieu de guerre du Qinlin en personne? Oui, puis-je? Demande-lui un autographe du dieu de guerre du Qinlin pour moi. Le dieu de guerre du Qinlin ne s'intéresse pas à ça. Et il est presque introuvable. Qu'est-ce que tu fais? Kexuen, que voulez-vous dire? Ce type ne peut pas bouger. C'est la deuxième demoiselle de la famille Xiao. Moi, Letianu, je viens chez les Xiao, dégagez d'ici. Désolé.
Si tu oses me toucher, la famille Xiao ne te laissera pas t'en sortir. Moi maintenant. Je vois que tu oses encore m'embêter. Lâche-moi. Lâche-moi. Lian, Lian. Aide-moi, s'il te plaît. Je passais juste par là. Vas-y, continue. Lian, Lian. J'ai tort, beau-frère. Beau-frère, j'ai tort. Lâche-moi. Lâchez-la. Lâchez. D'accord. Dégage. On y va? Si tu oses me frapper, assieds-toi. Ça va, arrête de pleurer. Je t'ai dit d'arrêter de pleurer. Les méchants sont partis. On rentre à la maison. Désolé, beau-frère. C'est moi qui ai été trop immature. Je t'ai toujours méprisé. Je t'ai fait tellement de mal. Mais tu m'as quand même sauvé. Bon, après tout, tu es aussi un proche du père adoptif. La sœur cadette de Xiaoxu. Arrête de pleurer, relève-toi. La personne tout à l'heure est le frère du Golden Retriever Huichou. Tu l'as frappé. Il ne te laissera sûrement pas tranquille. Tu devrais vite fuir, ça va aller. Il n'ose rien me faire. Relève-toi. Il est déjà si tard. Pourquoi Xiaoyu n'est-elle pas encore rentrée? Impossible de la joindre au téléphone non plus. Il ne lui est rien arrivé, j'espère. Sœur Xiaoyu. Qu'est-ce qui se passe? Sœur. Lin Yang, il. Lin Yang a-t-il maltraité Xiaoyu? Ce n'est pas moi, c'est Anne. Sinon, qui cela pourrait-il être? Lin Yang, Xiaoyu est ma seule petite sœur. Je l'ai choyée en grandissant. Elle est un peu tyrannique parfois, mais comment peux-tu lui faire ça? Xiaoyu. Parle vite à ta sœur. Sœur, il. Ah. Lin Yang, tu me déçois tellement. Ça suffit, Xiaoxu, ce n'est pas facile à expliquer maintenant. Viens avec moi. Xiaoyu, je vais y aller d'abord. Xiaoyu. Xiaoyu. Que s'est-il vraiment passé? Est-ce qu'il t'a vraiment maltraité? Non, pas du tout. Sœur, ce n'est pas ça, c'est... Han Xuen voulait donner une leçon à Lin Yang. Je l'ai attiré en dehors? Mais je ne m'attendais pas à ce que la personne qui l'a appelé me harcèle. Si ce n'était pas pour mon beau-frère qui est arrivé, je crains que... Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Alors c'est vrai, je me suis trompée sur lui. Qui est cette personne que Han Xuen a appelée? C'est... Les Tianu. Le frère cadet du chef du gang Xingbang. Ça craint, tu es dans un gros pétrin. Grand-mère, tu sais toute l'histoire maintenant. Lin Yang est innocent. Je te supplie de l'aider. Oui, grand-mère. Xiaoxu. Voilà l'homme que tu as choisi. Il raconte n'importe quoi toute la journée, fait n'importe quoi. Tu as fait honte à la famille Xiao. Et maintenant, tu oses me demander de l'aider? Pas question. Ton frère est le chef du gang Qingbang. Il a travaillé avec le dieu de la guerre Qinlin pour sécuriser Yu Fenglian. Toi. Tu surestimes tes forces, fais ce que tu dois faire. Mourir serait bien mérité, oncle. Ça suffit. Tu oses encore plaider pour lui? Ne m'en veux pas si je ne te reconnais plus comme ma petite fille. Sœur, que faire? Désolé, c'est à cause de moi, Li Yang, que nous avons offensé les Tianu.
Allô, Monsieur Shen? Lin Yang a provoqué les Tianyu, le frère cadet du chef du gang Kimbang. Maintenant, c'est un gros problème. Je vous en supplie, aidez-le. Ah, les Qing. Je ne le connais pas bien. Mais si vous acceptez d'intervenir, je suis prête à accepter toutes vos conditions. Je suis au salon royal cour, chambre 301. Vous pouvez venir tout de suite. Jeune maître. Ce chef de la bande Qing n'est pas quelqu'un avec qui on plaisante. Tu veux vraiment qu'il intercède auprès de maman? Lui, vraiment? Quelle blague, si ce bon à rien meurt. Xiaoxu ne sera plus qu'à moi, ah. Maître, je viens de recevoir un message. Les hommes du chef de la bande Qing sont en train de chercher votre trace partout. Faut-il que mes hommes vous accompagnent? Pas besoin. C'est toi qui as frappé le frère de notre chef, non? Et, je vois que tu n'as pas peur de mourir, hein. Viens avec nous maintenant. C'est lui qui l'a frappé. Tu dois me défendre. Ce bon à rien, le frère du chef de la bande Qing, fait honte à la bande Qing. On se moque de la bande Qing. Gamin, c'est toi qui as frappé mon frère, tu n'as pas supporté l'injustice, et tu as dégainé pour l'aider. Ton frère mérite une correction. Petit morveux, osez proférer de telles paroles, tu cherches la mort. Oh, tu es un pratiquant d'arts martiaux. Pas étonnant que tu sois si fort. D'où tu viens, gamin? Je m'appelle Lin Yang. Et tu n'es pas digne de connaître mon identité. Alors tu es un petit voyou, hein? Tu te dis fort au combat? Pour réussir dans ce milieu, il faut du pouvoir, du soutien. Se battre seul, ça ne sert à rien. Des hommes. Tu oses venir sur le territoire de ma bande Qing. Sans même te renseigner sur tes aînés? Tuez-le. Arrêtez tous. Pourquoi es-tu là, monsieur Lin? Si je n'étais pas venu à temps, le ciel de Xiago aurait été envahi par une bande de puces. Il fallait leur régler leur compte. Je vous en supplie, faites preuve de clémence. Laissez ce dieu de la guerre de Qinlin agir un peu, Lin Lin. Recule. Oh, je me demandais qui c'était. C'est le grand dieu de la guerre, hein. Quel vent t'a amené ici? Oh, que se passe-t-il? Même le grand dieu de la guerre est là. Ce n'est quand même pas pour protéger ce gamin, j'espère. Sur quelle base? Il sait que le chef n'est pas là aujourd'hui. Alors il vient jouer au gros bras. Lin Lin, à ton âge, c'est dur pour un jeune. Ce n'est pas un peu exagéré? Monsieur, vous ne comprenez pas la situation. Ce gamin a frappé mon frère. Aujourd'hui il doit mourir. Tais-toi, si tu veux vivre. Ordonne à tes hommes de se retirer maintenant. Ah, Monsieur Jam. Je vous ai appelé, monsieur, pour vous faire honneur. Je ne te dois rien du tout, bordel. Ah, tu te la joues encore avec mon frère, hein? On profite de qui, hein? Ah. Tout ça, c'est grâce à notre gang. Notre chef est un invité de marque du roi. Ici, grand-père, c'est le royaume de Xia. Puisque tu es du royaume de Xia, tu dois respecter ses règles, tu sais. Ça, je ne peux pas le faire. Le chef doit y aller en personne. Et toi, prostituée, tu viens aussi. Pas étonnant que tu oses frapper mon frère. Il y a donc 3 membres impliqués. Eh bien, désolé. Aujourd'hui il faut frapper fort. Tu crois vraiment que je ne t'en veux pas? On va se battre? Non, viens me frapper. Essaie de me frapper. Tu frappes moi, Yanzhou ne te laissera pas faire. Tu cherches la mort. Pour ton propre intérêt. Tu veux plonger tout Yanzhou dans le chaos. Je t'appelle bête. Cette fois, c'est une insulte pour moi. Jeune homme, je vois que tu cherches vraiment les ennuis aujourd'hui. Très bien, attends-toi à ça. Le chef de la bande Qingbang est en danger. Je te supplie d'intervenir. Qinlin est en avant. Je n'ai pas oublié, tant que notre chef est là. Je suis rentré maintenant. Oh, vous êtes là. Xinchen m'a déjà vu, je suis très occupé. Ah, chef. Xinchen a une affaire urgente à vous confier. Seigneur guerrier, c'est une affaire de Qinban. Vous êtes sûr de vouloir agir? Le chef Nangong est le tonnerre 7. Il est le frère cadet de la fiancée de Monsieur Li. Voilà pourquoi Monsieur Li t'a réprimandé. Juste pour ça? Guerrier, tu as une certaine réputation à Yun.
Oui, oui, je comprends. Qui a commencé à attaquer? Puisque c'est toi qui as commencé. C'est la plus grande faute du chef. Je devrais me couper un bras moi-même. Tu creuses vraiment dans les fonds de Guangzhou. Vous deux, voleurs. Je voulais laisser un cadavre intact, mais maintenant cela semble inutile. Tianxion Longji, tu es. Qianxianlong, tu es. Qui est le Très-Haut? Je vous ai offensé. Dois-je encore m'excuser auprès de vous maintenant? Toi d'abord. Salaud, osez te rebeller contre Monsieur Lin. Vous deux, bons à rien. Qui t'a donné le culot? Dégage. On dirait que ça ne te concerne plus maintenant. Et c'est le guerrier Nangong Zantian qui vient saluer le Très-Haut Rulé. Quel Très-Haut? Je viens d'offenser le Très-Haut. Pardonnez-moi, Très-Haut. Je n'ai pas reconnu votre grandeur. Je vous demande pardon. Très-Haut. Veuillez excuser mon incapacité à contrôler ces deux voyous. Ces deux mauvais sujets. Je vais rentrer et les punir sévèrement selon les règles. Pour l'instant, épargnons-les tous les deux. Plus tard, aux banquets impériaux, tu t'excuseras auprès de ma belle-sœur. Oui. Et mon identité doit rester strictement secrète. Si jamais ça fuit. Bien. Allô, Nangyang, tu es où? Pourquoi tu ne réponds jamais au téléphone? Tu voulais me voir pourquoi? Ta sœur est partie au club pour sauver ta peau. Elle est allée voir Shen Tiansheng. Avant de partir, il m'a demandé de t'appeler pour m'assurer que tu es en sécurité. Quelle histoire? Xiaoxu est allé dans quel club pour traîner avec des filles? Club d'art accent grave côté, le 30. Monsieur Shen, HM, quand comptez-vous aller voir Feishu pour réveiller Li Yang? Très bientôt. Après que tu auras bu ce verre. Je l'appellerai encore. Ah. On dirait que tu n'as aucune sincérité. Je vais m'en aller alors. Sale garce. Tu prends ça pour de la gentillesse, hein? C'est toi qui viens me supplier maintenant. Tu refuses même de boire un verre avec moi. Eh bien, alors je m'en vais. Ah, sale garce. Tu as osé me mordre? Monsieur Shen. Je t'avais promis de plaider pour Linglong dans cette vie. Tu m'as menti. Tu n'as même pas appelé pour rompre. Pas un mot? Tu vas bien t'occuper de moi. C'est un honneur pour toi de supplier votre Seigneur. Avec ton jeu des 3 vrais et 9 intenses. Ah. Quand tu auras pris cette pilule d'amour, c'est toi qui me supplieras de monter sur toi. Ah. Arrête, tu cherches la mort, ah. Tu n'es pas encore mort. Tu vas bien? Pourquoi tu l'as sauvé? Ce n'est pas aussi pour nourrir ton fils? Si tu ne sauves pas Shen Tiansheng, tu mourras. Ah, Xiaoxu. On a offensé Feishui. Tu crois que moi, Shen Tianyu, je me laisse faire? Et ce bon à rien de Xing Tianwuxian, il vient chercher la mort chez moi maintenant. Tu viens directement au club royal, salle 301, tout de suite. Je vais le retenir pour vous. D'accord. Ah. Sortez. Où tu crois que tu vas? Le gang Kingbang est puissant. Même si tu fuis dans une salle privée, c'est impossible d'échapper. Sinon, on fait comme ça. Maignan, supplie-moi.
Mets-toi à genoux et demande-moi pardon. Je pourrais plaider ta cause. Alors, qu'en dis-tu? Ah 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 ah. Tu veux encore faire le malin. Viens, je veux voir si tu oses bouger un seul doigt. Ah. Il n'y a personne au monde que je n'ose pas battre. Il n'y a aucun endroit sur Terre où je n'ose pas aller. Ah. Shen Tiansheng, écoute-moi bien. Si jamais tu oses encore poser tes yeux sur Xiaoxu, non seulement je ne te laisserai pas tranquille, je vais anéantir tout ton printemps et ton été. Seigneur Song. Monsieur Shen vous a offensé tout à l'heure, voulez-vous que je m'en occupe moi-même, simple gouverneur de Yinzhou? Au fait, c'est vous qui êtes responsable de la sécurité du banquet impérial. C'est Sa Majesté, que puis-je faire pour vous? La sécurité du banquet impérial est celle que j'ai organisée pour Xuer. S'il y a. Je comprends, je vais bien préparer les choses, prenez soin de vous. Tu vas bien, c'est toi qui l'as dit. Si tu reviens embêter Kige, je te déchirerai encore. Dorénavant, s'il y a un problème, ta jambe sera foutue. Seigneur. Vous voilà enfin. Shen Tiansheng. C'est toi qui viens de m'appeler au téléphone. Exact, c'est bien moi. Audacieux jusqu'au bout. Non seulement tu as frappé le bord du terrain, je te dis de vraiment me frapper. C'est pourtant votre territoire, la banque Kingbang. Ça, ce n'est pas le cas. Alors pourquoi monsieur Lin t'a-t-il frappé? Quel monsieur? Un tout petit gendre pas encore marié. C'est juste un bon à rien. Comment peut-on l'appeler monsieur? Eh bien, c'est son père qui est venu te chercher. Qui aurait cru qu'il viendrait ici lui-même? Il m'a attiré ici. Il n'y a plus de justice là-dedans? Votre Majesté, pourquoi m'avez-vous frappé? Je suis le fils du gouverneur de Yinzhou, quand même. Frappez-moi encore. Ça devrait être fini maintenant, non? Est-ce qu'une biche idiote mettrait autant de temps? Ouf, quel soulagement. Je n'ai pas été touché. Xiao Jialiang. Ce petit clochard. À qui s'est-il attiré des ennuis? Qui s'en sort sans mourir? Qui a dit que j'étais mort? Toi, comment es-tu encore en vie? Tu as rassemblé toute la force de la Kingbang dans le Yunzom. Et, comment es-tu revenu? Je suis juste un invité temporaire. Bonjour, vieille dame. Espèce de bon à rien. Tu deviens de plus en plus audacieux. Tu oses même m'opprimer. Le mariage arrangé par le souverain. La famille Xiao fait ce qu'elle veut. La première personne à régler, c'est toi. Je crains qu'à ce moment-là. Ouah. Xiao a supplié le maître de la famille Xiao de lui pardonner. Je jure de t'amener devant le chef des bandits et la famille Shen. Vieille dame Xiao, je vous respecte en tant qu'aîné de la famille Xiao. Mais je vous conseille de ne pas en demander trop. Tu crois vraiment que je ne peux rien contre toi? Faites sortir ce bon à rien d'ici. Ajoutez un plat pour le servir. Non. Ça va? Grand-mère. Lingyang ne peut pas bouger. Il connaît des gens proches du souverain. Si on le touche, la famille Xiao pourrait sombrer à jamais. Lui aussi connaît des gens proches du souverain. Oui, deuxième oncle, grand-mère, Lingyang connaît vraiment des personnes proches du souverain. Ah, venez. Yunyang, ah non, attends. Assieds-toi et parle. Assieds-toi et parle. Maman, auparavant je t'avais mal jugé. Je ne pensais pas que tu avais autant de pouvoir. Ah, chef de groupe. Savez-vous ce qui est arrivé à Lingyang et au gros main? Comment il s'est échappé? Ce bon à rien a une sacrée chance. À cause du banquet impérial, toute la région de Yinzhou était en état d'alerte. Le seigneur de guerre est allé inspecter la Guilde Qing, et il a justement sauvé la vie de ce bon à rien. Pourquoi le seigneur de guerre l'aurait-il sauvé? C'est vraiment quelqu'un proche du souverain.
J'ai vérifié. Il connaît le cuisinier personnel du souverain. Tu penses qu'un cuisinier a beaucoup d'influence? Ça pourrait même avoir un lien avec la Guild King. Oh. Je vois. Aujourd'hui, Nianian a non seulement gâché mes plans, mais m'a aussi fait battre. Je te préviens, je suis très en colère. Fais voler l'invitation aux feuilles d'érable de la famille Xiao vers moi. Ling Yang, si tu peux convaincre celui derrière toi d'aider la famille Xiao à obtenir le pardon du souverain et à restaurer notre titre, la famille Xiao te verra. Ah. Tu t'es fait avoir par lui. Ah, qu'est-ce qu'il t'a arnaqué, ce salaud? Celui derrière lui n'est pas un grand frère. C'est juste un soldat. Qu'est-ce qu'un simple soldat peut vraiment faire? Alors Ling Yang est encore en vie. Et c'est juste sa chance. Il est tombé sur le seigneur de guerre qui l'a soigné. Le seigneur de guerre déteste le mal. Il en a profité pour le sauver. Ling Yang va sauver notre famille Xiao, tu rêves. Xiao Xu, est-ce que ce que dit ton deuxième oncle est vrai? Je le savais. C'est nul, c'est nul. Ce gamin fait encore semblant d'être quelqu'un. Les affaires du jeune maître. Maintenant. L'invitation est annulée. Tu portes malheur. Oh. Encore la famille Shen. Depuis que tu es arrivé chez les Xiao, il n'y a jamais eu de paix. À partir de maintenant, la famille Xiao rompt tout lien avec toi. Dorénavant. Tu ne pourras plus jamais mettre les pieds chez nous. Si tu continues à t'attacher à lui, je ne reconnaîtrai plus que tu sois ma petite fille. Une simple demande de Yufanjian. Quant à la famille Shen, un seul de mes appels suffira à tout renverser. Un seul coup de filet. Ah. Un seul coup de fil et tout est réglé. Alors tu as vraiment autant de pouvoir? Si tu peux récupérer l'invitation au banquet impérial, alors j'accepterai ton mariage avec Jiang Xu. Quelle bonté, monsieur. Quoi de neuf? Bonjour, Xiao Xu. Et Xiao Yu, pourquoi n'a-t-elle pas pris son petit déjeuner? Elle est partie tôt ce matin. J'ai spécialement gardé ce repas pour toi. Pour moi? Xiao Yu sait qu'elle a eu tort, alors elle t'a préparé ce petit déjeuner en particulier. Mange, avant que ça refroidisse. Bon appétit. Yun Yang, dépêchez-vous de partir. J'ai entendu dire qu'il y a une vente aux enchères aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura l'invitation au banquet impérial. Xiao Xu, ce n'est pas nécessaire. Pas nécessaire de quoi? C'est l'invitation au banquet impérial, quand même. Va jeter un œil, on en reparlera après. Je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Xiao Xu. Bienvenue à tous à notre vente aux enchères. Tous les objets mis aux enchères aujourd'hui ont été généreusement donnés par des bienfaiteurs. La valeur des objets varie. Mais la sincérité derrière est la même pour tous. L'objet suivant est un peu spécial. Il a été offert par un invité mystérieux. C'est un dessin fait par un petit garçon atteint d'un cancer. Bien que naïf, il est d'une grande valeur symbolique. Mise à prix, 100 yuan. 1000 yuan. Une si grande assemblée et voilà qu'une petite fille apparaît. Cela signifie qu'il se passe quelque chose. 2000 yuan, très bien. On dirait que nos invités d'aujourd'hui ont tous un grand cœur. Y a-t-il d'autres enchérisseurs? 3000 yuan. 3000 yuan, une fois. Je mise 30 000. Je mets 30 000 yuan.
C'est un geste de cœur. Ce jeune maître Anne est vraiment d'une loyauté exceptionnelle. Seulement 30 000 taels. Pour notre famille Anne, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ah, 40 000. Seulement 40 000 taels. Je mets 100 000. Les Yang, tu continues? Un million. 1 million. Monsieur, vous êtes sûr? Puisque c'est une vente aux enchères de charité, autant aider les autres. Avez-vous 1 million? 1 million une fois. 1 million deux fois. 1 million trois fois. Félicitons ce monsieur. Li Yunyang, tu dis que tu es un pauvre type. Qui passe ses journées à glander chez la famille Xiao. D'où tu prends 1 million pour jouer au génie? Si tu sors 1 million aujourd'hui, je porte plainte contre son père. Si tu ne peux pas, tu te mettras à genoux pour me présenter des excuses. Tu oses? Jeune maître Anne. C'est bien ce que vous dites? Ah, mais à une condition préalable. Pas question d'utiliser l'argent de Xiaoxu pour tricher. Allô? En 3 minutes. Parfait. Maman. Tu n'as pas encore fait quelque chose de bizarre, j'espère? Comment ça? Ce n'est qu'une petite somme. Rien du tout, tu n'aurais pas contracté un prêt en ligne, hein? Mais Yan. Je sais que tu veux faire le malin devant Xiaoxu, mais un dragon reste un dragon. Une phénix reste une phénix. Des gens comme toi, au bas de l'échelle, même à travailler dur toute une vie, tu ne pourras jamais atteindre plus haut. Et, tu es venu lui donner de l'argent? Pourquoi as-tu les mains vides? Donner de l'argent? Ah. Lin Yang, tu m'as presque eu. Tu es vraiment un acteur hors pair. Le premier que je vois de ce genre. Ah. On voit tout de suite que ce gars n'a pas un sou et fait le malin. Il ne peut sûrement pas sortir 1 million maintenant. Eh bien, de nos jours, il y a vraiment des gens aussi ennuyeux. J'ai pitié pour lui, franchement. Merci pour votre travail. Monsieur Lin. Je suis Liu YE, assistante financière exclusive de la banque Longtemps. Ce que vous attendiez est arrivé. Monsieur Lin. Je suis Liu YE, assistante financière exclusive de la banque agricole. Ce que vous attendiez est arrivé. Waouh. Monsieur Lin, voici 1 million. Voulez-vous vérifier? Ce n'est pas nécessaire. Bonjour. Mon argent est arrivé. Monsieur Han. Que disiez-vous tout à l'heure? Non. Vous ne criez pas que dès qu'on sortait 1 million? On devait vous appeler papa? Eh bien, appelez-moi papa alors. C'est sûrement Xiaoxu qui a organisé le prêt. Han Xiaowen, ne fais pas. L'enfant gâté, je ne t'ai pas aidé. On dirait que ce monsieur doute encore de mon identité. Je travaille à la banque Longtemps, assistante financière exclusive de la carte noire suprême, numéro 007, au service unique du titulaire. La carte noire suprême. Il n'y en a que 50 dans tout le pays. Elle est réservée aux milliardaires? Ce n'est pas une question d'argent, c'est autre chose. Quelle est cette règle? Monsieur Cheng, vous ne voudriez pas décevoir toute la région de Yanzhou? Si, bien sûr que non, bien sûr que non. Ah 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 ah. Je suis un bon ami de Monsieur Lin. Je vais prendre congé. Quelqu'un vous a invité à vous rencontrer en loge. Par ici, s'il vous plaît. Nous, notre avis. Le souverain, c'est vous en fait. Monsieur. Pourriez-vous nous dire ce qui vous amène?
Jeune fille, aujourd'hui. Pourquoi n'as-tu pas empêché ton petit ami de prendre des photos? Il voulait faire un geste généreux. Pourquoi l'en empêcherais-je? Et puis, je garde les secrets. Quel secret? Savez-vous ce qu'est une invitation pour le banquet Yufeng? Invitation pour le banquet Yufeng. C'est celle-ci? C'est vraiment une invitation pour le banquet. Monsieur, accepteriez-vous de me vendre cette invitation? Nous vous ferons une offre qui vous conviendra. Elle est précieuse? Je pense à toi. Je te l'offre. Non, non, ce cadeau est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter quelque chose d'aussi cher sans rien donner en retour. Cette carte contient toutes mes économies. Environ 5 millions, prends-la. Je ne suis plus tout jeune. Ce genre d'invitation ne me sert pas à grand-chose. Si tu insistes pour me donner de l'argent, je le donnerai à quelqu'un d'autre. Xiaoxu, puisque c'est un geste venant du cœur. Acceptons-le, d'accord? Oui. Tiens, merci beaucoup. Linger, je vais d'abord ramener l'invitation à grand-mère. Rentre chez toi. C'est quoi encore ce cirque que tu montes? Majesté. Honte à moi. Aujourd'hui, la famille Shen a annulé sans permission le mariage de la famille Xiao. Je suis venue cette fois-ci en colère. Et en même temps, pour voir à quoi ressemble ma future princesse. Alors, tu as vu? Elle est vraiment charmante, ah. Grand-mère? J'ai reçu l'invitation. Très bien, ah. Tu as vraiment l'invitation en main. Xiaoxu, tu es vraiment ma petite fille exemplaire. En réalité, c'est tout grâce à Lin Yang. Peux-tu emmener Lin Yang au banquet du jade? Oui, mais il faut absolument que tu le gardes à l'œil. Il ne doit pas causer d'ennui. Ah, Xiaoxu. Ceci est un trésor de famille transmis depuis plusieurs générations chez les Xiao. Demain, tu le porteras. Cela représente l'honneur, ou plutôt la honte, de notre famille Xiao, en espérant obtenir pardon. C'est le kirin en jade des 9 provinces. Ce kirin en jade offert au grand banquet impérial est aussi une grande chance pour notre famille Xiao. Tu dois absolument en prendre grand soin. Xiaoxu. Xiaoyu, comment osez-vous venir ici? Monsieur Shen, notre famille Xiao a une invitation. Pourquoi ne pourrions-nous pas venir? Qui oserait donner une invitation à votre famille Xiao? C'est clairement un affront à notre famille Shen. Shen Shao, la famille Shen n'est que le gouverneur du Yanzhou, pas un pouvoir absolu. Et, c'est quoi ça? Laisse-moi voir. Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi regarder. Un kirin. Monsieur Shen, que comptez-vous faire? Que pourrais-je faire? Ah, mon kirin en jade. Lin Tiansheng, comment oses-tu briser le cadeau de félicitations de notre famille Xiao? Oh, c'est un cadeau de félicitations? Ah, tant mieux. Ça t'apprendra à me calmer un peu. Lin Tiansheng, espèce de menteur. Que faire? Ce jade est pour offrir à la grande dame ce soir. Si grand-mère l'apprend, elle ne me pardonnera pas. Xiaoxu. Xiaoyu. Que se passe-t-il? Demain, Shen Tiansheng a brisé le cadeau de félicitations de notre famille Xiao. Si grand-mère l'apprend, elle va mourir de colère. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Gigi. Xiaoxu. Pourquoi as-tu mis autant de temps à venir? Où est ton kirin en jade? Vieille dame, ton kirin en jade a malheureusement été cassé par moi. Je te prie de m'excuser. Quoi? Tu as cassé le trésor de famille de la maison Xiao? Assieds-toi vite, cette Union est trop insolente, elle dit n'importe quoi. Yunyang est vraiment un porte-malheur. Ce n'est pas assez de maudire ma propre famille. Et tu oses encore maudire notre famille Xiao,
Xiao Tianhe. Tu cherches la mort et tu oses encore m'aboyer dessus. Il est le trésor sacré que ma famille Xiao offrira à ce grand seigneur. L'arrivée de ce grand seigneur sera ta date de mort. Assez, grand-mère. C'est Shen Tiansheng qui a brisé la licorne de jade. Ça n'a rien à voir avec Ling Yang. Xiao Xu, tu défends encore cet ingrat? Briser un cadeau de mariage est un crime passible de mort. Briser un cadeau de mariage est un crime passible de mort. Toi, tu as brisé le trésor de ma famille. Tu mérites de mourir 10 fois. Vieille dame, cette licorne de jade est précieuse. Mais au final, ce n'est qu'un objet. Peut-il être plus important qu'une vie humaine? Ce quartz est en effet plus important que ta misérable vie. Ce n'est qu'un vulgaire caillou, après tout. Xiao Xu, ne sois pas triste. Je vais te trouver un meilleur. Et, ce bon à rien essaie de s'enfuir. Maman, attrape-le tout de suite. Il y a beaucoup d'invités ici, chacun avec un statut impressionnant. Si on froisse un noble sans faire attention. Notre famille Xiao est foutue. Grand-mère ne cesse de ressasser l'histoire de la vaisselle cassée. Elle me fait la morale sans cesse. Ah, voilà le jeune maître Shen, asseyez-vous s'il vous plaît, asseyez-vous. Xiao Yu, assieds-toi. Dès qu'on entend que c'est Ling Yang qui a cassé ça, tu cries au scandale. Alors que c'est clairement Shen Tiansheng qui l'a fait. Pourquoi ne pas l'accuser d'impertinence? Avec la position de Shen Tiansheng. Même si c'est lui qui a cassé. Tu dois quand même dire que c'est Ling Yang qui l'a fait. C'est Ling Yang qui a cassé, grand-mère. Comment peux-tu faire ça? Après tout, Ling Yang est mon mari. Très bientôt, il ne le sera plus. Vieille dame. Ce jade ancien. Veuillez y jeter un œil. Encore une vieille camelote ramassée quelque part. Osez la montrer à la vieille dame. Tu penses qu'avec ça tu vas réparer ton erreur? Vieille dame. Oui. C'est un jade de la falaise. Yun Yang, c'est le plus précieux des 10 jades antiques. Disparu depuis longtemps. Où l'as-tu trouvé? Oh, c'est un cadeau d'un tiers. Un cadeau d'un tiers. Un bol aussi précieux. Pour toi? Tu nous prends pour des idiots? C'est toi qui l'as volé, finalement. Ce jade de la falaise appartient sans doute à une personnalité importante. Dépêche-toi de l'emmener. Ne cause surtout pas de catastrophe mortelle à notre famille Xiao. Pars vite, vite. Frère, je sais que tu fais ça pour mon bien mais tu ne peux pas voler pour mon beau-frère. Comment peux-tu voler? Rends-le vite à son propriétaire. Je l'ai vraiment trouvé. Alors où l'as-tu trouvé? Laisse-moi voir. C'est vraiment une jade Xianyang. Papa, cette jade n'est-elle pas dans le trésor national? Papa, cette jade n'est-elle pas dans le trésor du souverain? Exact, cette ancienne jade. C'est moi qui l'ai escortée personnellement jusqu'au trésor du souverain à l'époque. Ah, tu as osé voler dans le trésor du souverain? Votre Majesté, vous devez témoigner en faveur de notre famille Xiao. Ce fantôme, c'est Ling Yang qui l'a volé. Cela n'a rien à voir avec notre famille Xiao. Ling Yang, dis la vérité. Cette jade est fausse. Ah. Liang, je crois que tu as perdu la tête. Tu as déjà volé dans le trésor, ça passait encore, mais maintenant, tu oses encore insulter le favori du souverain. Très bien, puisque tu cherches la mort. Je vais t'aider à partir. Allez, pars vite d'ici. Si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. Tu rêves en marchant, tu fonces droit dans le mur. Mieux vaut mourir tôt pour renaître tôt. Mieux vaut mourir tôt pour renaître tôt. Oncle, lâche la gazelle tout de suite. Lâche-la, ce voleur de trésor national. Est recherché avec prime. Toute la richesse dépend de lui. Monsieur, ce gamin a volé un trésor national dans le trésor du pays. C'est un crime qui entraîne la punition de 9 générations. Voler un trésor national, Je ne me souviens pas avoir entendu parler d'un vol au trésor national. Ce que tu tiens là. C'est la jade ancienne la plus précieuse, la jade suspendue du mouton. C'est celle de mon père. Un cadeau d'État escorté personnellement par le gouverneur de Yinzhou. Tu crois ça? Dans les mains de ce gamin. Regarde ça. Ah, vous êtes donc le directeur Liu. Pardon.
Belle-sœur, viens avec moi un instant. Au trésor, non, non, monsieur le garde. Il doit y avoir un malentendu ici. Mon fiancé ne peut pas voler. Il ne pourrait jamais voler un trésor pareil. Après tout, il n'a ni pouvoir ni influence. Il ne sait peut-être même pas où est le trésor national. Xu, maintenant il y a des preuves matérielles et des témoins. Et tu continues à défendre ce malfaiteur? Tu fais honte à toute la famille Xiao. Il est décrété qu'à partir d'aujourd'hui, Xiao Xu et Lin Yiyang sont exclus de la famille Xiao. Ils n'ont plus aucun lien avec la famille Xiao. Grand-mère, grande sœur, taisez-vous. Xiaoyu, veux-tu aussi être reniée de la famille? Grand-mère, ma grand-mère. La princesse est arrivée. Qu'y a-t-il? C'est lui. Nous saluons respectueusement le grand ancêtre impérial, pas besoin de salutations formelles. Bienvenue à tous à la grande cérémonie d'aujourd'hui. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler. Le banquet impérial du Phénix d'aujourd'hui. Je ne suis qu'un invité. Le véritable protagoniste est en fait quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui est cette grande personnalité, mais il a invité le souverain lui-même à venir. Maintenant, accueillons chaleureusement notre suprême seigneur divin du royaume de Xia. Monsieur Antilope. Très bien. Très bien. Salut au suprême seigneur divin. Salut au suprême seigneur divin. Salut au suprême seigneur divin. C'est vraiment le suprême seigneur divin. Même si je croise le dieu de la guerre, je devrais saluer mon beau-frère. Comment as-tu pu prendre le seigneur divin pour un voleur? Alors c'est toujours comme ça. Je me suis trompée, moi. J'ai toujours voulu chasser le seigneur divin de la famille Xiao. En ce jour de grande joie, j'ai une annonce à faire. Je déclare que la fille aînée de la famille Xiao à Yanzhou, Xiao Xu, est nommée princesse du royaume de Xia. Son titre est sœur Minju. Sœur, tu as entendu? Tu as été nommée princesse. Tu es princesse. Papa. Sauve-moi, j'ai offensé plusieurs princesses. Je t'avais dit que l'identité de Monsieur Antilope n'était pas simple. Je t'avais dit de ne pas provoquer lui ni ton maître. Ah. Disciple, dépêche-toi de rejoindre le champ de bataille d'Azura. Ne mêle pas toute la famille Shen à ça. Le Seigneur vrai du ciel, que je n'ai pas vu depuis 3 ans. Que t'ai-je fait? Maître, tu es arrogant. L'invitation du Seigneur Yufeng. Espèce d'ingrat. Papa, réveille-toi. Papa, vite, quelqu'un. Vite, papa, réveille-toi. Xiao Xu. Joyeux anniversaire. Est-ce que tu aimes ce cadeau d'anniversaire? Est-ce que tu aimes ce cadeau d'anniversaire? Li Yang. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas un rêve. Xuer. Tu es désormais princesse. La princesse Minju de tout le royaume de Xia. Ah, Xiao Xu. Ma chance, ma petite fille, tu es vraiment l'étoile porte-bonheur de la famille Xiao. Ah, Xiao Xu. C'était la faute de mon oncle tout à l'heure. Ne le prends pas mal. Allez, oncle. Grand-mère, vous vous souvenez que ma sœur et mon beau-frère ont été chassés de la famille Xiao tout à l'heure? Ce que grand-mère a dit, ce n'est que colère. Comment grand-mère peut-elle être aussi cruelle? Ah, Xiao Xu, tu ne trouves pas? Ah, Xiao Xu, ah. Tout cela est vrai. C'est vrai, Xuer. Tout est vrai. Li Yang. Je suis désolée. Ne dis pas désolé. C'est moi qui t'ai fait du tort. Pendant toutes ces années, je t'ai trop fait défaut. Xiao Xu. Veux-tu m'épouser? Laisse-moi t'aimer comme il se doit, te protéger toute ma vie. J'accepte.